grâce aux efforts des maires de la presqu'île de Ruisse, on a pu avoir des gendarmes mobiles qui forment ce qu'on appelle le détachement de surveillance et d'intervention et qui nous renforcent notamment la nuit, là où on risque d'avoir des interventions un peu plus musclées. Voilà. Ça c'est important, mon colonel, expliquez bien à la presse ce renfort qu'on a. Ce renfort, globalement, voilà, je vais prendre un peu de recul. Moi, je parlais pour l'ensemble du groupement de gendarmerie départementale du Morbihan. Donc, le dispositif estival de protection des populations, DEP, comme on dit dans notre jargon, DEPP, c'est en fait une grosse centaine de renforts, 102 exactement, pour être précis, 102 militaires qui viennent en renfort, des unités, d'une part, de toute la côte, évidemment morbihannaise, mais aussi pour constituer des unités créées, saisonnières en fait, créées vraiment pour la saison, et qui sont donc dispatchées sur l'ensemble en appui, donc des unités existantes, des brigades en fait, en appui, donc pour le temps de la saison. Donc on a une partie qui sont des réservistes, de la réserve opérationnelle du Morbihan, on a 58 de mémoire, pour être précis je crois, qui sont engagés sur cette saison, 58 réservistes, alors qui se succèdent un petit peu, ce sont des périodes ok. Et nous avons également des gendarmes mobiles qui viennent, alors, en l'occurrence cette année de 2 escadrons différents, qui viennent constituer des détachements de surveillance et d'intervention de la gendarmerie mobile. On en a 4, répartis sur la côte. Et nous avons également des réservistes qui viennent constituer donc des postes provisoires. Donc on va en voir des exemples cet après-midi. Donc on va voir celui de Damgan, comme on va voir le détachement également de surveillance et d'intervention de gendarmerie de Saint-Gilles-de-Ruisse. Voilà. Et donc ils sont en appui des brigades, qui sont elles-mêmes renforcées ponctuellement par quelques réservistes, voire pour certains de gendarmes mobiles détachés, ponctuellement. Voilà, c'est vraiment important. Alors hier, on était déjà avec une partie de la presse sur le dispositif des pompiers. Aujourd'hui, on voit le dispositif de gendarmerie. L'objectif, c'est bien de montrer que le Morbihan, 5e département touristique de France, l'été s'adapte. Je me merde, c'est pas opposé à l'idée de dire que votre commune change de physionomie au moment de l'été. Et donc le dispositif de l'État, de secours, de sécurité s'adapte. C'est bien ça l'objectif. Alors vous êtes renforcé. Bon, quels sont vos enjeux à Sarzeau l'été par rapport à l'hiver? Qu'est-ce qui change maintenant? Qu'est-ce qui change? C'est principalement la population. La population explose. Je pense qu'elle est multipliée par 6 ou 7 entre la population à l'année, l'hiver et le pic de population l'été. Bien sûr. Effectivement, on franchit la barre des 50 000 habitants à Sarzeau. Très largement. Ouais. Et l'important pour nous, c'est du coup de garantir la sécurité de cette population parce qu'il faut qu'ils se sentent évidemment protégés. Donc, grâce aux réservistes, grâce aux gendarmes mobiles, on assure une présence de voie publique qui est démultipliée l'été par rapport à ce qu'elle ne l'est l'hiver, même si elle est déjà très haute l'hiver. Et ça permet aux gens de nous voir sur le terrain. On a mis en place des patrouilles à cheval également pour pouvoir également toucher les personnes qui sont sur les sentiers côtiers et qui font des randonnées. Est-ce que vous avez une délinquance qui change? Est-ce que vous êtes confronté à d'autres problèmes, j'imagine? Oui, les feux, exactement. Cette année, on a beaucoup été confrontés aux feux de forêt. On est également confronté, par exemple, aux disparitions de personnes. Donc ça, c'est pas proprement parler de la délinquance, mais ce sont des interventions qui nous mobilisent. Puisque, comme vous le savez, lorsqu'une personne disparaît, si elle est susceptible d'attenter à ses jours, ou par exemple si elle est malade d'Alzheimer, etc., on se doit de répondre et retrouver la personne dans un délai qui est malheureusement joue en sa défaveur. Les feux, c'est feux de forêt ou de plage aussi? Vous avez ce phénomène ici? Oui. Ouais, on a un peu les deux. On a des feux de forêt, notamment à Surzur, ça n'aura pas échappé à la presse, mais on a également des feux sur les plages. Donc ce sont des jeunes qui se regroupent principalement le soir pour faire des feux entre eux, des feux qui sont totalement interdits d'ailleurs, mais surtout en ces temps de sécheresse. Là-dessus, on a par exemple les gendarmes mobiles qui interviennent sur les plages et qui peuvent faire des patrouilles pour faire de la prévention, bien sûr, mais sanctionner également si les personnes ne sont pas attentives à ces messages de prévention. Et vous avez des sujets alcoolémie, drogue, j'imagine? On a pas mal de sujets d'alcoolémie, bien sûr, parce que c'est l'été, les gens font un petit peu la fête, donc forcément l'alcool est consommé.
Sur les stupéfiants également, on peut observer des recrudescences. Néanmoins, on met en place des opérations anti-délinquance à de nombreux postes sur la presqu'île, sur les entrées de presqu'île, durant lesquels on fait venir des équipes d'intervention cynophiles. Donc, ce sont des chiens qui sont spécialement formés à la détection de produits stupéfiants, qui peuvent intervenir à la fois sur les personnes et dans les voitures. Très bien. Alors, on va peut-être demander à votre adjoint, que vous avez peut-être moins d'expérience que lui, mais est-ce que vous voyez une évolution Alors, je me détrompe, je suis pas du tout l'adjoint du Béton de Fontaine, je suis un stagiaire en formation, je suis élève officier à Melun. D'accord. Je suis là pour 2 semaines. Voilà. Et pas un d'ancien, rapport ponctuel aussi. pas d'ancien dans ce poste. Il est plus grand que moi, mais il a moins d'expérience. C'est exactement ça. Parce que moi, ça m'intéresserait de savoir si on voit une évolution des comportements ici. Ailleurs, clairement, on constate que il y a une agressivité, voilà, un manque de civisme, d'attitude par rapport à l'autorité qui évolue. Est-ce que ici, sur le temps, on l'a constaté, ou est-ce qu'on est encore un peu préservé sur ces zones? Le territoire de la presqu'île est plutôt préservé. Néanmoins, l'été, il est vrai qu'avec notamment la consommation d'alcool, on observe des comportements qui peuvent être déviants à l'égard de l'autorité et bien sûr, puisqu'on porte uniforme, à notre égard. Il faut savoir que quand les personnes redescendent, après avoir fait un petit passage en cellule de dégrisement par exemple, souvent ça se calme. Mais il arrive très souvent qu'on doive intervenir sur des personnes qui sont très récalcitrantes à l'autorité. Alors c'est assez binaire, hein. Soit elles sont récalcitrantes totalement à l'autorité et quand on arrive, notre effet, bien sûr, on n'est plus dans la prévention, mais plutôt la répression pour calmer le jeu, soit au contraire ça calme tout le monde et chacun repart dans son coin. Mais oui, l'été avec l'alcool et la chaleur, les gens sont un peu plus énervés. Oui, ça se sent notamment parmi les unités renforcées. Il y en a une autre, hein, c'est le centre d'opération de renseignement de la gendarmerie, le 17, en fait, hein, que nous devons renforcer également pour la saison estivale. Parce que autrement, il sera un petit peu court. Les nuits seront quand même nettement plus agitées, forcément, comme vous le devinez, sur ces 2 mois d'été que le reste de l'année. Donc, ils ont besoin de renfort. Ça se ressent. Là, on a eu jusqu'à la semaine dernière, c'était dans la nuit que je ne dise pas de bêtises, de samedi à dimanche, hein, on a eu 250 appels au 7 au Sauverger, pour la zone gendarmerie. Donc voilà, pour donner une ordre d'idée, la soirée du 14 juillet, c'était quasiment 2 fois moins. Donc, pourtant, c'est une soirée animée, comme tout le monde le sait. Voilà. Donc voilà, ça joue un peu au yo-yo, hein. La nuit précédente, là, passée, là, on a eu une 50aine d'interventions. Voilà. C'est difficile à prévoir aussi parfois. Oui, parfois c'est sûr. Des jours avec, des jours sans. C'est vraiment là qu'on mesure la nécessité d'avoir des renforts en fait, pour faire face à toutes ces interventions. C'est quelque chose qui nous sert beaucoup. Ouais, vous, monsieur le maire, vous êtes plus sollicité avec vos adjoints de permanence Alors nous, donc on est effectivement pas mal sollicités. C'est l'ensemble de nos services qui sont sollicités. Dès lors qu'on multiplie la population par 6 ou 7, évidemment, on a des contraintes multiples. Sur nos ronds-points, tout le monde est arrêté. On n'a pas les infrastructures qui permettent d'accueillir toutes ces personnes dans des conditions habituelles, évidemment. Donc les gens s'énervent. Et puis, c'est vrai qu'on a à gérer aussi à notre niveau beaucoup d'incivilité. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. On a fait passer des messages avec Gérard le plus qu'on pouvait dans nos médias. On a fait une petite vidéo tous les deux, une dizaine de jours, pour demander aux habitants, aux estivants, voilà, de faire preuve de bienveillance, d'équilibre. Voilà. Mais cela étant, oui, on a une pression qui est extrêmement forte. Voilà, on a sur notre équipe de policiers, alors il se trouve qu'on a un agent qui est en mutation là. On a un renfort inhabituel. Habituellement, on prend un ASVP en plus, on en a 2. Et donc, ils sont très très sollicités. Donc, on n'a pas les mêmes horaires non plus. Donc, on a augmenté les plages d'horaires. Mais voilà, sur nos ports, on multiplie aussi nos ressources. On embauche de l'ordre de 50 saisonniers en juillet-août. Vous voyez, c'est très significatif. On a 150 employés à l'année, on a une cinquantaine en plus l'été. Évidemment, l'été, nos agents ne partent pas vraiment au congé. On leur rappelle qu'ils sont quand même dans une commune, commune où il y a à faire face à cette pointe estivale. Donc tout le monde est sur le pont.
mais on accueille des gens qui sont parfois excédés. Et puis, il faut y faire face. Mais moi, ce que je souhaite souligner, c'est la bonne coordination avec la gendarmerie. On se voit très, très souvent les uns les autres. Hein. Donc on est vraiment sur une communication fluide entre nous. Et donc je trouve que ça aide aussi parce qu'on se donne des informations, on est au courant, on s'appelle. Donc je pense que c'est également au travers de cette coordination qu'on peut apporter un certain nombre de réponses. En ce qui nous concerne, on a été inquiet de la période d'hyper-chaleur parce qu'on est une commune qui est très étendue, on a beaucoup de forêts aussi. Bon, on a vu ce qui s'était passé à Surzur. Donc on s'est tenu prêt, on a montré notre disponibilité à Surzur aussi pour les aider. Ils ont réussi à se débrouiller, ils l'ont fait très bien d'ailleurs. Mais nous-mêmes, on était assez inquiets, et c'est pour ça qu'on a souhaité que le phénomène des feux sur les plages soit bien pris en compte par la gendarmerie. Et depuis qu'on a les renforts des mobiles, là je pense que la vie a changé aussi. Et donc ils sont les bienvenus, on espère qu'on les aura en permanence. Hein, tous les étés, vous voulez dire et en permanence, pour l'été. Parce qu'on a un vrai besoin, quoi, et on voit bien, enfin je pense que les gendarmes le diront, c'est vraiment leur présence est très utile, quoi. Donc c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est une partie du gâteau. Donc on insiste beaucoup sur le fait qu'ils puissent rester et nous donner le coup de main dont on a besoin. Alors effectivement, ils sont hébergés à Saint-Gildas, mais c'est un accord entre les communes, hein, c'est-à-dire qu'on se débrouille entre nous, entre l'accueil des jeunes de la SNSM, voilà, on se rend des services aussi, et on a des infrastructures que l'on partage sur la presqu'île. Et donc là, voilà, quand on a fait un petit peu le décompte de nos possibilités, on a considéré que la meilleure offre, compte tenu qu'il y en avait une petite dizaine, c'était de les mettre à Saint-Gildas, mais on est partie prenante de ça, même s'ils ne sont pas à Sarzeau. Oui, ça, de toute façon, c'est un enjeu, bon, vous avez bien pris en compte hein, ici, les saisonniers, les renforts de toute nature, il faut leur trouver des solutions de logement, sinon ça ne marche pas. Alors ça, on a trouvé des solutions aussi à Sarzeau, pour les renforts de la gendarmerie de Sarzeau. Aujourd'hui, on a une solution, je crois, qui correspond bien aux attentes de la gendarmerie. Donc, ils sont pas ici. Proximité. Si, ils sont logés chez les Perpicus. Chez les Perpicus, on a, comme les Perpicus avaient de la disponibilité, on a maintenant loué des appartements à l'année, mais avec l'idée principale d'y mettre nos gendarmes en renfort en juillet et août. Et ensuite de les optimiser, parce que le logement des saisonniers sur la presqu'île, indépendamment du personnel de sécurité, c'est un vrai sujet. Et donc, voilà, on a passé cet accord avec les Perpicus, ce qui fait qu'ils sont en proximité immédiate, ils sont bien logés. Pour l'instant, on a juste une jeune femme, je crois, qui est là. Il y a des réservistes aussi qui logent. Il y a des réservistes qui sont là. Vous avez parlé des chevaux. Ouais. Oui. Ils viennent ici aussi? Oui. Oui, ils sont venus déjà 4 fois. Donc on a eu 4 demi-journées ici, et puis on regarde la possibilité de reconduire cette en opération fin d'été. On va peut-être préciser un peu. Ça, c'est... On les verra très certainement à Damgan. On verra à Damgan. C'est important effectivement de mettre un petit peu l'accent là-dessus parce que l'année dernière on n'en avait pas. Non. Donc voilà, c'est une petite nouveauté. Alors là, ça reste un dispositif qui est ponctuel. Voilà, on les arme de temps en temps, effectivement, pas tous les jours. Pas encore le moyen cette année. Et ça vient en complément d'un poste à cheval que nous avons déjà, en revanche, qui lui est pérennisé d'année en année pour la saison, qui est à Erdevenne, donc sur un autre secteur, et qui fait tout le long du cordon dunaire de Gavre jusqu'à presque le Pivot. Voilà, et là, autant par les gardes républicains. Ah, et là aussi, c'est des gardes républicains qui sont à cheval. Non, voilà, là, ce sont des locaux, voilà, tout à fait. Les gendarmes, on a passé un accord. C'est intéressant. Les gendarmes du groupement. Et il y a combien de gendarmes à cheval là? Ici, sur la compagnie, on détient trois diplômés d'équitation. Donc c'est un partenariat avec la PM de Damgan. Il faut justement des patrouilles le long du littoral, en fonction des disponibilités de chacun. Et les chevaux sont mis à disposition? Mis à disposition. Alors, c'est une convention avec un haras de... Ici, un haras qui est le haras de Carblanquette. C'est ça. Avec qui on a passé un accord.
met les chevaux à disposition. Alors nous, on trouve que c'est vraiment un moyen intéressant en complément du vélo aussi, parce qu'on a des gendarmes à vélo ici. Mais pour aller à la rencontre de la population sur nos chemins côtiers, la commune de Sarzeau, nous avons 56 km de côte entre le Golfe et l'océan, donc voilà, on est une commune très littorale. On a 500 km de voies communales, chemins, pistes cyclables, etc. Et donc, on trouve que c'est un bon moyen d'aller à la rencontre de la population. Donc, on est très, très demandeur de cette forme de proximité avec la population, avec les touristes. Et, bon, enfin, nos correspondants habituels le savent. Maintenant, il faut trouver des modalités. Je crois que ce qui manque le plus maintenant, c'est les compétences pour monter à cheval. Il faudrait qu'il y ait plus de gendarmes qui puissent le faire. C'est pas prévu de former tout le monde, mais... Oui, j'imagine qu'au départ, c'est des gendarmes qui ont fait ça, soit parce que c'était leur passion, soit parce qu'ils étaient passés à la garde. Oui, c'est ça. Comme tout le monde, je pense, l'aura compris, ce n'est que par le partenariat avec les collectivités en particulier qu'on arrive à monter ce dispositif festival de protection de la population, que ce soit donc pour les moyens logistiques, un hébergement, que ce soit dans le cadre de conventions passées avec le HARA pour monter effectivement ces patrouilles équestres, et puis que ce soit simplement sur les contacts au quotidien, effectivement, avec les services, les polices municipales en particulier, bien évidemment. Enfin, voilà, c'est un partenariat multifacette, et absolument essentiel. Ce qui est vraiment important, c'est la gestion aussi des événements. Quand vous organisez, traditionnellement, il y a surtout le 14 juillet, mais on sait qu'il y a aussi à la presqu'île un certain nombre d'événements festifs. C'est vraiment tous les jours. Important de se coordonner. D'échanger les informations. Voilà, ça c'est cette fluidité-là, elle est très précieuse. Bien sûr. Voilà. Et donc l'hiver, c'est combien le poste ici, vous disiez? 12. La brigade de Sarzeau possède 12 militaires. C'est 12 militaires qui sont affectés en permanence à la brigade de Sarzeau. Ils font partie de la communauté de brigade Tex Sarzeau. Avec 17 militaires à Tex et 12 à Sarzeau. Détachement, surveillance et intervention de la gendarmerie mobile qui a ouvert en tout début de semaine. C'est ça, c'est lundi. Voilà. Alors vous arrivez d'où? Des Monts-Donnés, donc en Normandie, près de Caen. D'accord. Voilà, donc là on va armer le DSI de Saint-Gildas, donc à hauteur de 8 GM. Voilà, donc là j'en ai 3 qui sont pas sur les rangs parce qu'ils ont travaillé cette nuit. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est une opération que vous faites tous les étés? Oui. Souvent, ouais. Oui, souvent, oui. Voilà. Mais vous n'êtes pas toujours ici? Non. Bon. Donc le maire va vous dire que la prochaine fois il faut revenir ici. Ah bah après nous, je pense qu'ils vont revenir parce que vu la plage qui est proche et les locaux qu'on met à disposition, non, c'est vrai qu'on n'a pas ce temps. Le Gobelin, c'est sympa. Hein. Comment? Le Gobelin, c'est sympa. Le Gobelin, c'est sympa. On peut difficilement mieux faire. Moi je me Ça vous change un peu les autres missions, c'est pas mal. Ah oui, tout à fait, oui. Ah, ouais. Bon, vous restez combien de temps alors? Donc là on est là jusqu'au 29 août. Okay, c'est le même détachement? C'est la même unité. Donc on aura des relèves internes, mais on va être relevés par les gens de notre unité. Donc vous faites, vous ce détachement-là, il fait combien de temps? Donc là j'en ai qui font la totalité et d'autres vont être relevés le 15 août. Ça dépend des personnels. Voilà, ouais. Les impératifs avec les permis estivales. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Et avant vous étiez en intervention où ça? On était en Puma, c'est-à-dire qu'on était disponible pour le maintien de l'ordre. On nous engage en zonade, sinon sur Paris. On profite de l'activité un peu différente de cette vie. Voilà, ouais. Alors le même escadron fournit l'effectif pour un autre DSI sur la côte, là sur le Morbihan. Donc c'est 2 x 8, ça fait 16 militaires donc, sur la période consacrée. Et on a également renfort, je parlais de 2 escadrons tout à l'heure, 16 autres militaires, donc 2 x 8 encore, pour les 2 autres postes, qui nous viennent de Pontivy. Escadron de Pontivy. Voilà. Donc là en l'occurrence Pontivy, ils prennent de mémoire c'est Riantec et Carnac. Des sites de Riantec et Carnac. Bon et là si je me rappelle bien, vous venez d'arriver en fait. On est arrivé lundi, oui. Oui c'est ça. Hein. Bon. Donc ça y est, vous êtes familiarisé avec l'environnement, vous repérez un peu. Ça se fait. Au bout de 3 jours, de toute façon, on repère vite
c'était surtout. Ok, alors vous avez quoi comme incident? Attention, le maire, il connaît bien. Hein. Vous avez quoi comme incident pour l'instant? Il y a quelques feux sur le littoral. Voilà. Après, Vous avez bien, c'est bien, j'en ai parlé à M. le sous-préfet là. Tout de suite, vu les circonstances, bon, je veux dire, on va raconter toute l'actualité, mais nous, nos difficultés, bah, c'est des feux de plage, bon, depuis des années, les gens, comme on les interdit, et on s'est aperçu qu'on a 2 ou 3 sites, au Lignol, on sait bien, et au bois du Kervert, les gens vont faire du feu le soir, les jeunes, bon. Oui, mais à l'heure actuelle, ça peut se propager, et c'est vrai que si vous pouvez, c'est de faire la prévention, c'est de dire éviter. On a eu quand même une année, une intervention, une année, un feu de plage, les gens avaient recouvert de sable le feu. Et le lendemain matin, une maman est partie avec son petit garçon qui marchait à 4 pattes, et il a marché dessus. Il était brûlé au second degré. Il est arrivé parce que, bah, en fin de compte, ils avaient recouvert la braise. Bon, c'est-à-dire, on fait des feux, c'est interdit, mais bon, voilà. Mais là, il faut être très strict, c'est pas de feu, voilà. Parce que quand on va dans les pinettes l'intervention des pompiers dans oui, le jour passé, dimanche dernier, bon, on a été obligé de mobiliser les pompiers. Sur le Grand Mont, il y avait un feu de pont, les gens nous l'ont rappelé. Donc moi-même et puis la police municipale, je sais pas si Alexis est arrivé, on a été à pied avec les pompiers pour éteindre. Alors c'était pas un grand feu, mais voilà. Donc si vous pouvez, bon, je sais que c'est pas le rôle principal mais soyons attentifs quand même parce que vu les conditions météo, je sais pas, mais on voit qu'il n'y aura pas d'eau avant fin juillet. Alors peut-être moins de chaleur, mais oui, c'est très sec. C'est très sec, hein, et on a. Alors nous on a surtout le Kervert, hein, quand même, qui appartient au département. Le bois du Kervert, c'est une pinède près du camping. Et ça, si vous pouvez, parce que si ça prend dans la pinède du Kervert, voilà, ça disparaît. Et puis il y a le camping. Bon, il y a le golf, le golf, on n'est pas golfeur, mais voilà. Donc, et puis on a quand même toute une zone, mais là on a moins de gens, on est quand même sur une zone parce qu'on a énormément de friches. Mais bon là, c'est surtout, ça peut partir d'une friche. Et sur la côte du Grand Mont qui est très, quand vous partez, bah, si vous allez faire du footing, c'est un moment, mais non, mais c'est très agréable d'aller sur la côte du Grand Mont, et vous allez voir, c'est des herbes sèches, et quand le feu prend là, on n'a pas d'accès. Et on a quand même pas mal de résidences secondaires, et tout ça. Bon, voilà, on peut pas voir le pire, mais donc si on peut éviter. Bon, le reste, on est une commune, ce que je dis, bon. L'année dernière, on a eu beaucoup de soucis, les années avec le Covid, des tapages nocturnes, un petit peu, voilà, les gens n'avaient pas le droit de sortir. À l'heure actuelle, j'en ai pas trop, on n'a pas de réclamation, voilà, bon, il faut être vigilant. Et puis après, vous rayonnez en dehors de la commune de Saint-Gilles, j'imagine. Oui, c'est là, on est sur l'hébergement. Non, parce que vous expliquez que vous êtes une commune sans problème, monsieur le maire. Alors, non, je ne veux pas dire qu'on est. Non, mais on va pas être trop pessimiste. Il y a des communes, effectivement, où c'est un petit peu plus tendu quand même. Oui. Mais sur la presqu'île, globalement, parce qu'il y a un dispositif. Exactement. Oui, alors un peu tardif, 18 août, mais bon. On fait ce qu'on peut avec non. Mais on est très heureux de vous recevoir. Et puis, donc c'est un dispositif qu'on a mis en place, puisque avant on avait un poste de gendarmerie, c'était une gendarmerie. Puis bon, vu l'évolution avec l'État, donc ça a disparu et on n'avait plus que l'hébergement. Et l'hébergement, ça a été diffus et nous, il avait complètement disparu. Et donc moi, j'ai souhaité, parce que en fin de compte, c'est l'hôtel, c'est ce qu'on appelle l'hôtel des Sables. Ici, là, oui, l'hôtel des Sables, c'était un hôtel, hein, vous allez voir. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait le déclarer pour. Ce que j'allais vous dire, il faut qu'on vous trouve un hôtel. Bah oui, pour mes droits de mutation, peut-être que ça pourrait. Hein. Je n'oublie pas. Et donc, on a évacué un petit peu les associations pour remettre. On avait nos nageurs sauveteurs de la SNSM qui étaient là, et puis on partageait un petit peu. Et puis la dernière.
Bon, très bien, bravo. Et puis là, on peut faire un autre renfort estivaux qui donne forcer la police municipale. Alors, Martin Thibault et M. le maire de Villège qui sont aussi en renfort à côté pour la saison. d'accord. Alors, vous êtes d'ici, vous avez une famille ici? Je suis du Boulogne-sur-Mer. Ah, et comment est-ce qu'on arrive ici quand on est sur mer? En postulant pour la saison. C'est ça. Bon, très bien. Vous faites 2 mois ici? Tout à fait, oui. C'est étudiant, c'est En licence d'histoire. C'est votre première année, vous l'avez déjà fait? Là, en septembre, je vais entamer ma 3e année. Les deux sur la table. Pour raconter la SNSM, tous les jeunes sont regroupés à seule commune d'un peu. Les jeunes de 18 ou 17, 18 ans, on va gérer cette situation. Oui, c'est ce que je disais aux collègues. Ici, vous ne ressentez pas une évolution du comportement vis-à-vis des gendarmes. Ça reste acceptable. Ça reste acceptable et familial. Sur la route, ça roule un peu vite aussi. C'est vrai que ça a tendance un petit peu, mais là on a fait des actions marquées dans l'esprit. Les contrôles. La dernière, quand on est sorti, la dernière, il y avait La sortie du confinement, c'est ça. Les jeunes, ils n'étaient pas à Barcelone, ils n'étaient pas à Ibiza, il fallait qu'ils s'éclatent quelque part. Les boîtes de nuit étaient fermées. Ibiza ou Dumbo? C'est les mesures. il est en place. L'avantage, c'est que comme c'est armé par la réserve, on en met plus longtemps que par exemple les gendarmes mobiles. Là, on met alors, hormis Carmack, en attendant le mobile avec des remorques. Vous avez quoi comme moyen? Vous avez des vélos aussi ou... Non, tout est fourni par la commune au niveau des moyens légers. Autrement, ils ont 2 véhicules dans la marine. Il y a quand même une partie de patrouille en véhicule quand même, parce que la commune est très grande. Oui, c'est bon. Et puis, mais les vélos, c'est adéquat aussi, hein, sur le front de mer. C'est top. À pied. Vous en avez ou vous n'en avez pas des vélos? On prend c'est des... C'est de la commune. C'est Sarzeau, ils ont des beaux vélos. Si on n'a pas ça. Alors, Sarzeau, C'est vrai que le vélo, Sarzeau, alors pour le coup, c'est de la dotation. La dotation sur les... c'est historique, ça appartient. Commencé à doter les gendarmes quelques vélos à assistance électrique. La brigade comme Il y a aussi, c'est que le pont, on a à la fois la police municipale et la gendarmerie qui sont logés dans le même bâtiment. Ça permet la collaboration entre nous, c'est efficient. Il y a un rapport, on a un poste à un bout et puis la police municipale à l'autre. Et alors très concrètement, vous êtes logés où tous? Parce que ça, c'est quand vous travaillez, mais... Donc on a les 2 chefs de poste qui sont logés au-dessus. Ouais, ils ont des très bons logements. Et les autres sont logés au Corsaire. C'est à 1 km. C'est quoi le partage? Ça appartient à la commune. Ça appartient à la commune. C'est un ancien hôtel qu'on utilise comme salle associative et qu'on utilise comme logement pour la gendarmerie et comme logement pour les sous-agents. Et là, on est à 50 mètres de la plage. Oui, le bâtiment est en fin de vie. Ah ouais. Mais c'est très bien, hein, c'est pas le reproche. Et le bâtiment est à 50 mètres de la plage. Ouais. Non, ils sont bien. C'est bien. Alors, c'est encore l'illustration, je vous disais tout à l'heure, voilà, sans ce partenariat, on ne peut pas monter les. Enfin, la commune, on peut rien faire. Voilà, avec une collectivité, on ne peut pas monter nos renforts. On n'a pas les moyens.